Est-ce qu'il y a des interrogations que vous voudriez renvoyer aux intervenants qui sont là avant que nous passions à la partie table ronde? Des précisions peut-être sur la méthodologie de la démarche de concertation, des études ou des prestataires? Non, ce n'est pas le cas. Je vous passe un micro tout de suite. J'ai une question un peu générique. Est-ce que c'est dans ces différentes études, mais ça concerne particulièrement la Dour ou la Durance, est-ce que vous intégrez une dimension économique dans les différents scénarios? Scénario infrastructure, par exemple, est-ce qu'il y a un modèle économique derrière? C'était évidemment le cas dans l'étude que vous mentionniez du côté de Salamon, puisque vous parliez de 3 milliards d'effets sur le PIB. Quelqu'un veut répondre sur la manière d'intégrer cette dimension économique? Ben, tout l'aspect socio-économique en fait est pris en compte avec directement les emplois, les valeurs ajoutées au niveau des territoires. Et c'est un paramètre important pour la viabilité des scénarios et pour la viabilité des territoires. Donc c'est bien sûr un critère qui a été pris en compte. Il y a une question, madame, là-bas. Donc je reprends. Donc là, les exposés que vous avez faits sont très intéressants. Excusez-moi, une toute petite règle du jeu, si vous voulez bien. Juste vous présenter, ce sera plus simple pour le compte-rendu, c'est plus sympa. Merci. On reprend, pardon. Alors, donc Florence Apetz, moi je suis chercheur en hydroclimatologie et je voulais juste savoir si par rapport à vos prospectives d'adaptation des territoires, vous prenez en compte le fait que vos territoires vont aussi être impactés par le fait que du fait de changements qui se passent ailleurs, il va y avoir des pressions qui vont s'exercer différemment sur vos territoires à vous, typiquement déplacement de culture, déplacement d'industrie, des choses comme ça. Donc la pression extérieure sur vos territoires. Donc, je vous renvoie la question, Mathilde, c'est vous qui prenez donc toutes les questions. Allez. Félicitations. Madame Abetz, de toute façon, vous nous rejoignez dans à peu près 5 secondes, donc ça tombe très bien si vous avez des éléments à dire là-dessus. Mathilde. Oui, c'est pris en compte parce qu'à l'échelle d'un territoire, si les voisins ne sont pas dans la même dynamique, effectivement, on ne va pas aller bien loin. Au niveau de notre bassin, en tout cas, on a des voisins qui mettent aussi en place des études prospectives. Paul Carrère le rappelait tout à l'heure, Garonne 2050 a été mis en place, c'est terminé il y a quelques années maintenant. Il y a Dordogne 2050 et Charente 2050 qui sont en train d'émerger et on correspond beaucoup entre chargés de mission pour suivre l'évolution des différentes études et voir qu'on part dans la même direction. Il y a aussi le plan d'adaptation au changement climatique sur le bassin de la Dour-Garonne qui est sorti, qui a été présenté en juillet par l'agence. Et du coup, on a aussi tenu à correspondre régulièrement pour s'assurer que les études étaient en adéquation les unes avec les autres et qu'on pouvait s'alimenter les unes aux autres. C'est comme je le présentais tout à l'heure aussi, au niveau de la Nouvelle-Aquitaine, l'étude Climatera qui a été menée par Hervé Le Treut à la demande du président de la région a pour vocation de démontrer l'impact du changement climatique sur la Nouvelle-Aquitaine. Et donc, il y a énormément en fait de démarches qui se mettent en place. Et l'objectif, c'est que toutes les démarches puissent s'alimenter les unes les autres et faire émerger un désir commun d'avancer ensemble. Je suis pas sûr que c'était tout à fait la problématique que vous vouliez aborder. N'hésitez pas, parce que en fait, il y a certainement une idée que vous voulez porter derrière. Rejoignez-nous maintenant. Oui, pardon, Philippe, un petit élément sur ce point. Oui, enfin, nous, l'outil auquel on pense, sur lequel on travaille actuellement, et il a bien pour utilité de pouvoir faire des scénarios où on pourrait intégrer, par exemple, une augmentation de population. Voilà, avec une augmentation des besoins.
Et ça, l'outil le permettra. Il est fait pour envisager ce genre de grands changements structurels à l'échelle régionale. En revanche, ce qui est plus compliqué, c'est de définir quels sont ces scénarios, hein, comment on alimente et quelles sont les études qui vont nous permettre de bâtir des scénarios en disant voilà ce qui va se passer avec le changement climatique en termes d'augmentation de population, de diminution, enfin j'en sais rien, le changement de pratiques culturelles. C'est ça qu'il va falloir travailler avec les acteurs, etc. Il va falloir qu'on les bâtisse, ces scénarios, ça va être un travail assez complexe. Voilà. Mais bon, d'abord, bâtissons l'outil qui nous permettra de réfléchir à ça. Merci beaucoup. Oui, pardon, je vous en prie. Oui. Je vous en prie. Sur cette question, on n'a pas d'éléments très concrets à donner. Par contre, on l'intègre dans la réflexion. C'est un petit peu complexe, hein, ce qui dépend des autres. Parce que si ça ne dépend pas de nous, on a du mal à l'appréhender. Sur le bassin de la Loire, les deux axes réalimentés que vous avez pu voir par les deux barrages, notamment dessus, il y a des activités de production d'électricité nucléaire. Et donc ça, c'est quelque chose, c'est un enjeu qui dépasse le bassin de la Loire lui-même. Et donc effectivement, ça fait partie des pressions, des usages ou des besoins dont on peut stimuler à tout un tas de scénarios si on veut, mais c'est effectivement l'intégration de choses qui dépassent le territoire du bassin de la Loire. Et ensuite, autre chose, à l'intérieur même du bassin de la Loire, les territoires peuvent travailler entre eux. Et ce qui est en train de démarrer en cette fin d'année 2018, c'est une étude de gestion quantitative, mais intersage entre deux sages, les deux sages du bassin de l'Allier, ce qui fait déjà un territoire assez vaste, hein, qui sont réalimentés par le barrage de Nossac. Mais là, on a dépassé un sage, un territoire qui est pourtant déjà important, celui de l'Aïe-Aval, pour mettre avec une réflexion d'ensemble sur ce grand sous-bassin. Merci beaucoup.